Avoir une bonne moyenne sans réviser, ça a l'air d'un rêve, et un rêve, c'est imaginaire. Donc, c'est pas réaliste. Toi, tu es condamné à trimer, à galérer pour espérer avoir 14. T'es pas une lumière. C'est ce que tu te dis, mais si, depuis le début, tu te mentais à toi-même. Si c'était à ta portée, alors le temps économisé, l'énergie sauvée, tu serais enfin libéré, capable d'accomplir tous les projets que tu te contentais d'imaginer. Et si il ne fallait pas être un génie pour faire de ce rêve une réalité? Alors dans ce cas, qu'est-ce qui te sépare de ça? Le talent? Non, la vidéo s'adresse pas au génie. La méthode? Pas loin, mais on parle pas de révision. Alors, il est où cet énorme secret, celui qui va t'éviter les révisions? En fait, tu le trouveras pas dans cette vidéo. Il est plus proche de toi que ça. Il est en toi. C'est le feu de ta passion. Peut-être qu'il est éteint pour l'instant, mais il n'attend qu'une chose, être ravivé. En troisième, j'ai réalisé à quel point ce feu peut être puissant. Ma moyenne d'anglais est passée de 13 à 18 sans réviser. À ton avis, comment? Les séries? Non. Les meufs? Ma prof d'anglais était magnifique, et quand je dis ça, c'est un euphémisme, d'accord? Je retenais absolument tout, même son adresse mail. Les émotions, c'est ce qui force ton cerveau à imprimer un moment. Qui ne se souvient pas d'un excellent premier baiser ou d'incroyables retrouvailles entre amis? Bon, fais pas comme moi. Tombe pas amoureux de ta prof, tombe amoureux de leur cours. Plus tu y feras, plus tu iras loin. Mais ça a l'air impossible à forcer. Comme on le dit souvent, on ne choisit pas nos émotions. Mais c'est faux. Tu peux non seulement choisir, mais aussi créer des émotions. La passion n'est pas innée. Comme une flamme, certes, ça peut venir par accident, mais parfois, c'est à toi de t'en occuper. De l'inventer de zéro. Ça a l'air négatif, ça peut même faire mal de se dire que tu n'as jamais été destiné à faire ce sport ou cette activité qui te touche pourtant tant. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Choisir ce que l'on peut aimer ou ne pas aimer, ce n'est pas se mentir, c'est atteindre un niveau suprême de liberté. Choisir où exceller, que faire de ta vie, ça, c'est toi qui le gères. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire. Tu pourras piloter tes passions comme personne pour enfin exceller et toucher du stylo les notes qui avant te paraissaient si éloignées. Ton cerveau adore les égalités. Tu es heureux, tu vas sourire. Mais pas seulement. Il y a un aspect bien plus caché, force-toi à sourire, tu deviens heureux. Alors crie haut et fort que tu adores ce cours, que t'as hâte d'y être, même si c'est complètement faux. Et quand tu y es, force-toi à sourire. En forçant ta passion, tu vas rester attentif sans effort. Enfin presque, puisque un dernier défi nous fait face. Le par cœur. C'est dangereux, mais demandé toute l'année. Alors comment on fait? Option 1, s'abonner à Résilient. Option 2, télécharger Anki. Vous pouvez tout mémoriser au mot près avec ça. Les réponses sont comme gravées dans ta tête. Ça m'a énormément aidé pour le bac français. J'ai pu réviser 30 figures de style avec ma musique dans le bus. Et premier degré, c'était fun. Bon, j'ai pas mal parlé, mais de tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui compte réellement? Le fait que t'aies pas besoin de réviser? Non, ça c'est un effet secondaire. Le plus important, c'est même pas d'avoir de bonnes notes non plus. C'est juste de kiffer. Sur chaque période, c'est 1300 heures minimum que tu passes en cours. Donc garde ton sourire, reste curieux, rends chaque heure inoubliable. Mais la vraie progression, ce n'est pas pendant la journée. C'est la nuit que ton cerveau évolue. Alors, tes nuits travaillent-elles pour toi ou contre toi? Convertis ton sommeil en allié ou il viendra casser ce rêve qu'on a fait.